Et on doit tous s'emparer du sujet et je pense essayer de se revoir pour voir comment on progresse ensemble. Si on pense juste à la température à l'intérieur d'une exposition ou pendant une représentation, on va juste mettre une clim, etc. C'est assez incroyable et assez super de voir qu'il y a déjà beaucoup de ressources qui ont été faites pour le milieu culturel. Ça permet d'être moins anxieux, parce qu'on a l'impression de pouvoir agir un petit peu à notre échelle, et donc c'est très, très précieux. Je pense qu'il faut partir de la programmation pour penser à la globalité. Si on n'adapte pas les œuvres qu'on expose, la politique d'un lieu culturel, en fait, s'adaptera pas aux aléas climatiques. Donc il faut arrêter le CO2 pour savoir où on va se positionner et il faut anticiper pour pouvoir être prêt à supporter les nouvelles conditions climatiques dans lesquelles on est. Et ce que j'apprécie dans cette formation, c'est qu'on a l'impression de repartir avec une to-do list et un peu des idées assez concrètes de choses à faire ou d'outils à utiliser. Et du coup, c'est vraiment de la matière dont on peut se saisir pour ensuite nous avancer dans nos organisations. Ce que vous venez d'entendre, ce ne sont pas des discours, ce sont des gens qui apprennent à agir ensemble face à ce qui vient. Et tout ça, ça s'est passé au théâtre de l'Odéon. C'est ce lieu qui a servi de fil d'Ariane pendant la formation culture et adaptation climatique. Car chaque degré compte, et désormais, chaque mois aussi.